C'est bien. Au moins, ils ne viennent pas par deux. Sur la deuxième balle, Sébastien qui a tout juste le temps de s'avancer un pas de plus à l'intérieur. Ce qui lui permet d'aller chercher un angle extraordinaire. Regardez où il est, quand même à l'intérieur du terrain. C'est bien de repris. C'était à peu près... Je crois que c'est ce qu'il voulait faire hein, sur le point de bris. Je disais que les joueurs de tennis sont têtus, mais ça paye. Action-réaction, tout du long. Et la touche pour compléter ça. 15-15. À 0. 31. Bravo. Allez, un jeu facile là, pour obliger Krajicek à servir pour la manche. Stabiliser, décontenancer, là, Krajicek. Et ça, ce n'est pas une mince tâche. Ce que Sébastien Larreau est en train d'accomplir. C'est en jeu. 0-30. Sébastien qui continue de voir très bien la balle, comme on dit. Nous, on dit ça quand on dirait que... C'est en jeu. C'est en jeu. 2-1. Oh! De grande qualité athlétique là-dessus. Allez, on revoit. Celle-là, bien amortie. Krajicek pour avoir le point et se faire. Et la foule là, qui veut le soulever. Trois points de toute beauté là, de Sébastien. Oui. Un instant, on a cru qu'il était cuit, mais pas du tout. Ferme la porte. Oh. Larreau a les idées claires. Je pense que toutes les personnes qui étaient dans les estrades... Encore une fois. Krajicek décide de faire le mur. Quel duel. Sébastien qui passe toutes ses premières. Krajicek qui fait des retours incroyables. Quel as! Quelle balle sortante! Quatrième balle de match.
Sébastien Larose. Quel retour de situation. Quelle qualité incroyable de tennis, Martin. On le dira pas assez. Ah, quel match. Comme le disais auparavant. Là. Sébastien, Michael Stich, c'était pas mal. Alex Corretja, pas vilain du tout. Mais Richard Krajicek à Montréal, ça bat tous des records pour toi. Oui, je pense que Richard Krajicek, comme tu l'as dit, à Montréal, c'est extraordinaire. Puis avec le public qui est resté ici pour m'encourager, je pense que ça a été extraordinaire. C'était une super belle soirée. Puis merci tout le monde. Sébastien, le premier set a été tellement serré. C'était une question de savoir qui allait profiter de ses points de bris. Pour toi, finalement, la déception de perdre le premier set, c'était pas si grand que ça. Tu t'es bien repris à la deuxième manche. Oui, disons que j'avais beaucoup de difficultés avec son deuxième service et puis c'est ce qui a fait que j'ai manqué beaucoup de balles de bris. Par contre, je savais que j'étais sur son service puis que mes retours étaient pour revenir dans le match. Et puis, j'ai joué un bon bris d'égalité. J'ai été chanceux peut-être à la fin avec une double faute de Krajicek. Et puis après ça, dans le troisième set, bien, tout était possible. Je lui ai sauvé plusieurs balles de bris dans le troisième, donc lui avait l'avantage. Mais j'ai été chanceux de le briser à 4-4. Puis là, à la fin, la dernière partie était très difficile, mais au moins, j'ai été capable de la chercher. Sébastien, est-ce que tu te souviens d'avoir aussi bien retourné? Tu parles de tes problèmes au premier set, peut-être, mais deuxième set, troisième set, il savait absolument où servir. Bien, pour Krajicek, c'était compliqué, ça. Oui, disons que c'est évident que d'avoir joué Pete la semaine dernière et de l'avoir joué à Wimbledon, je pense que ça m'a bien préparé pour ici. Richard a un service qui est peut-être un petit peu plus puissant, mais il est moins précis, donc je savais un petit peu plus où est-ce qu'il s'en allait. À la fin du troisième set, il a commencé à être capable de venir plus chercher mon revers, donc j'ai eu un petit peu plus de difficultés. Mais dans l'ensemble, je pense que je voyais très bien la balle ce soir, et puis c'est le fun d'être capable de bien jouer sous pression comme ça. La qualité de ta concentration aussi, ça y a été pour beaucoup. C'était pas évident avec l'arrêt à cause de la pluie. Comment tu t'es senti à ton retour sur le terrain? Parce qu'on a senti que Krajicek, lui, peut-être était légèrement désavantagé. Oui, je pense que c'est toujours plus difficile pour celui qui sert quand il y a un arrêt contre la pluie comme ça. Je pense que quand il revient, c'est toujours plus difficile. Et puis, je pense qu'il était un petit peu plus craintif que moi, je l'étais. Et moi, j'avais rien à perdre. Dans le vestiaire, on a jasé un petit peu de mon service parce que je servais vraiment mal depuis le début du match. Et puis, je pense que dans le troisième set, ça a bien été. Et puis, ça a été super, mais c'est une situation difficile pour Richard. Je pense qu'il menait. La pluie est venue au bon moment pour me sauver. Même la pluie est de ton côté cette année, Sébastien. Sébastien, il ne faut pas arrêter maintenant. Max Mirny ou Johansson au prochain tour. Il faut quand même pas relâcher. Et ça, c'est la grande difficulté après avoir sorti une grosse tête comme celle-là. Oui, c'est évident. Par contre, je crois que je vais seulement jouer jeudi. Eux vont jouer demain. Donc, on va avoir la chance de bien les regarder, essayer d'être bien préparés. Si c'est Johansson, on l'a bien vu ce qu'il a fait avec Simon aujourd'hui. Et puis, je pense que demain, je vais vraiment prendre la journée, me reposer, jouer mon match de double. Et puis, on pensera à ce match-là jeudi. Mais avec le public, ça va être difficile de relâcher. Effectivement, Sébastien, félicitations encore une fois. C'est ton année. Poursuis ton beau travail. Ça a été un match tout à fait exceptionnel. Quelle maturité tu as maintenant. Bravo sur toute la ligne. De retour à Yvan. Merci beaucoup, Hélène.